j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une vidéo 5 et comme je vous avais dit la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de The Originals. Forcément, fallait faire l'un avec l'autre. Je crois que The Originals est un peu moins connu ou apprécié que The Vampire Diaries parce que c'est un spin-off en soi. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc on y va, direct, c'est parti. Déjà, premier fact que je trouve ultra intéressant, la série, si elle a même été créée, si elle a existé, c'est grâce aux fans. Encore une fois, je vous l'avais dit dans la vidéo de Vampire Diaries que les fans ont un grand pouvoir, mais c'est vrai. Quand ils ont découvert la famille Michelson dans The Vampire Diaries, ils les ont tellement adorés qu'ils ont commencé à faire des vidéos sur internet parce qu'ils voulaient en savoir plus sur cette famille. Et l'actrice Claire Holt et Joseph Morgan, du coup, qui jouent respectivement Rebecca et Klaus, ils sont tombés sur les vidéos, ils se sont dit, mais grave, et ils ont commencé à pitcher l'idée aux créateurs en mode, venez, faut qu'on fasse une série sur nous, en fait. Donc, voilà, The Vampire Diaries un peu plus tard, mais j'ai direct accroché avec les Michelson. Franchement, ils ont un charisme, les acteurs, je les aime tous. Enfin, il y avait trop de trucs à exploiter, donc je suis trop contente qu'ils aient justement créé la série The Originals parce que pour moi c'était vraiment genre la storyline des Michelson, c'était ce qui avait le plus important dans The Vampire Diaries. Après eux, pour moi c'est devenu un peu genre bleh. Donc trop bien qu'ils aient créé The Originals et qu'ils aient écouté les fans pour le coup. La série, comme vous le savez, elle se passe à la Nouvelle-Orléans. Vraiment ma ville coup de cœur, même si je suis jamais allée. Et à la base, la série, elle aurait pu aussi bien se passer à Chicago, parce que vu ce qu'on sait de la famille Michelson dans The Vampire Diaries, ça aurait pu être possible, puisque au niveau de leur histoire, c'était grave plausible que ça se passe à Chicago, mais ils ont préféré partir sur la Nouvelle-Orléans. Et si je puis me permettre, je donne mon avis totalement impartial, mais ils ont fait le meilleur choix parce que vraiment, la Nouvelle-Orléans, c'est une des villes les plus mystiques du monde. Il y a tellement d'histoires paranormales et surnaturelles dans cette ville. Ils ont trop bien fait de l'utiliser, cette ville, de l'exploiter, toutes ces histoires sur la sorcellerie, le vaudou, tout ça, je trouve ça trop intéressant. Et puis, le jazz. Franchement, ça donne une vibe. Après, c'est peut-être parce que j'aime trop le jazz et que j'aime trop cette ville qui utilise vraiment genre toute l'essence de la ville jusqu'à la musique. Je trouve que c'est trop bien. Et une autre ville, je trouve que ça aurait été plus plain, genre plus banal. Franchement, New Orleans, c'était le meilleur choix à faire. Ils ont très bien fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le premier spin-off de la chaîne The CW qui a aussi bien marché. D'habitude, les spin-offs, c'est un peu compliqué. Et du coup, à la surprise de tout le monde, un peu comme The Vampire Diaries, son succès avait surpris tout le monde, et bah là, c'est pareil. Et d'ailleurs, même si The Vampire Diaries, ça a connu un grand succès, et il me semble, j'ai l'impression que la plupart des gens connaissaient plus The Vampire Diaries que The Originals, et ben il faut savoir que The Originals, ils ont souvent dépassé au niveau du score de vue de téléspectateurs, ils ont souvent dépassé The Vampire Diaries. Et on peut se demander pourquoi. Moi je me suis dit que c'est peut-être parce que c'est une série qui est basée sur des adultes. Enfin, je trouve que la série est un peu plus adulte, on est sur des conflits familiaux et pas sur des conflits de lycéens adolescents qui s'aiment, triangle amoureux, c'est un peu redondant. Moi, ce que j'aimais beaucoup avec The Originals et avec les Michelson, c'est que c'était vraiment genre, ouais, plus adulte et on était vachement ancrés dans la ville. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui font que je trouve que elle était meilleure. Enfin, je sais pas. En vrai, j'aimais bien les deux. Je pourrais pas choisir. Je trouve en tout cas, en effet, elle fait un peu plus adulte. Et puis il y a vraiment ce personnage principal de Klaus. Et pour le coup, ah bah si, voilà, pour le coup, Klaus c'est un personnage principal et je l'aime trop. Mais parce que justement, c'est un hero et un villain at the same time. J'allais dire at the same time. Bref, c'est les deux en même temps et il se prétend pas être genre tout parfait, tout rose comme certains personnages principaux qu'il y a eu dans le passé. Lui vraiment genre c'est un connard et il l'assume et moi je l'adore. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché parce que les gens ils aiment bien les personnages principaux un peu genre tu vois. Cette série, elle aurait pu jamais exister parce que Klaus, à la base, il devait mourir dans la saison 3 de The Vampire Diaries, un peu comme Catherine, comme j'avais dit dans ma vidéo sur The Vampire Diaries. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez la voir. J'ai fait beaucoup de séries facts, donc allez les voir. Mais vu que les fans, ils ont direct accroché avec les Michelson, ils ont fait ok, bon, on va peut-être le laisser rester un peu plus longtemps. Et puis du coup, par la suite, ils ont fait carrément sa propre série. Encore un autre personnage qui devait mourir plus tôt que prévu et où les fans ont encore eu le pouvoir, c'est le personnage de Josh qui est un personnage je trouve hyper attachant et justement beaucoup de fans se sont attachés à lui. Donc au lieu de le faire mourir dans la saison 1, ils ont attendu un petit peu plus longtemps. Ah oui parce que spoiler, il meurt. Et d'ailleurs j'avais oublié qu'il mourait à la fin et j'étais genre mais non, genre lui vraiment petit chou, genre trop mignon. Charles qui joue le rôle de Marcel,
Charles, cet homme-là, vraiment, c'est quelque chose. Charles, il a auditionné plusieurs fois pour être dans la série The Vampire Diaries. Pour plusieurs rôles, il a tenté sa chance encore et encore et encore, sauf qu'il se faisait que se faire refuser. Donc quand il a reçu un appel pour The Originals, il s'est dit « J'y vais, j'accepte ». Surtout quand il a découvert que son partenaire de poker, Joseph, qui joue Klaus, il s'est dit « Mais c'est trop bien, il y a mon pote, j'avais envie d'être dans l'univers, j'y vais ». Petit fact hyper intéressant, parce que j'aime bien mélanger tous mes univers, mais Joseph, qui du coup joue Klaus, je vais continuer à le répéter au cas où, et bah il a auditionné pour le rôle de Tom Riddle dans Harry Potter. Tom Riddle en français, Tom Jedusor, bref, Voldemort quoi, quand il était ado quoi, il avait auditionné pour son rôle. Je sais pas quoi en penser, parce que j'adore Joseph, franchement, lui aussi très charmant. De toute façon ils sont tous, il n'y a pas un seul Michelson qui est pas beau. Même si Joseph, je trouve très beau, je trouve pas qu'il avait la vibe de Tom Riddle, tu vois. Peut-être pour ça qu'il l'a pas eu d'ailleurs. Ce que je ne savais pas aussi, Daniel qui joue Elijah, il était marié pendant, attendez, 17 ans avec Rachel Lee Cook, qui a joué dans le film She's All That, qui est quand même un film de notre jeunesse, en tout cas pour adolescents. Ils étaient mariés ensemble pendant tout ce temps-là et ils ont eu 2 enfants. J'ai juste appris qu'ils s'étaient séparés en 2021 et je trouvais ça trop triste parce que je venais juste de m'attacher à ce couple. Je me suis dit, oh, ils sont trop mignons, ils sont trop cute ensemble et après, ils ont divorcé. Est-ce qu'on croit encore en l'amour de nos jours? C'est pas possible. Léa et Daniel, pas Daniel Glees, mais Daniel Campbell qui jouait Davina dans la série et Léa qui jouait Camille, elles ont toutes les deux habité ensemble pendant les premières saisons, elles ont partagé un loyer. Et aussi, petit fact à savoir sur les 2 actrices, elles viennent toutes les 2 de Disney. Léa, elle a joué dans le film Pixel Perfect et Danielle, elle a joué dans le film Starstruck. Claire Holt qui jouait du coup Rebecca et Phoebe Tonkin qui jouait Hailey, elles sont meilleures amies dans la vraie vie et leur tête vous dit peut-être quelque chose parce qu'elles étaient toutes les 2 dans la série H2O et je me rappelle quand j'ai vu Rebecca arriver dans The Vampire Diaries, j'ai fait « Oh mais elle était pas dans H2O » et après j'ai vu Hailey arriver genre « Non mais c'est une blague » et en effet, quand Phoebe elle a appris qu'elle jouerait dans la série, elle a appelé direct Claire, elle a dit « Je vais te rejoindre, je vais être dans la série », enfin elle était trop contente, tu m'étonnes. Joseph et Daniel, ils ont vraiment la même relation un peu à l'écran, ils sont comme des frères, ils font que se faire des pranks tout le temps. Il y a même une fois, Daniel, il a garé sa voiture si près de la voiture de Joseph que Joseph pouvait pas sortir de sa voiture. Bon, au final, il est sorti quand même, il a abîmé la voiture de Daniel, mais est-ce qu'ils ont arrêté de se faire des pranks pour autant? Bah non. Julie Plec, qui est l'écrivaine de la série, elle voulait que Klaus termine avec Caroline, mais vu la tournure qu'a pris The Vampire Diaries et la manière dont ça s'est terminé, elle s'est dit que ce serait irrespectueux envers Stéphane que Caroline passe à autre chose aussi rapidement, et c'est pour ça que du coup ils se sont pas terminés ensemble. Et d'ailleurs, les fans, ils étaient tellement pour le couple Caroline, you get it, qu'ils sont même arrivés au point de prendre les réseaux et d'insulter Léa, du coup Léa qui jouait Camille, Camille était un peu love interest de Klaus dans la série, ils l'ont insultée sur les réseaux et du coup Julie Plec, l'écrivaine de la série, elle l'a défendue, elle a dit franchement les fans, vous en faites trop là, je comprends que vous aimez bien le couple Caroline, mais faut arrêter en fait de l'harceler, la pauvre elle a rien demandé. Et en vrai, même si moi aussi j'adore le couple Caroline et je voulais qu'ils finissent ensemble, genre vraiment j'avais trop envie qu'ils terminent ensemble, de là à carrément insulter l'actrice, elle a rien demandé, enfin les gens des fois je comprends pas, ils ont vraiment du temps, ils ont vraiment de la haine en eux. Et dernier fact, ce qu'il faut savoir c'est que c'est très rare qu'il y ait des personnages qui fassent autant de crossovers et le record il a été battu par eux justement puisqu'il y a eu The Vampire Diaries, The Originals et après par la suite il y a eu Legacies. Qui d'ailleurs, je sais pas si je ferai une vidéo fact là-dessus parce que j'arrive pas à accrocher. J'ai essayé de regarder les premiers épisodes, j'arrive pas. Peut-être que je me force parce que j'aime pas terminer sur une virgule. Moi, j'ai envie de terminer sur un point. Et vu qu'il y a vraiment un lien entre les 3 séries, j'aurais envie de regarder Legacies, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc, vous me dites si ça vous intéresse, je la regarderai et je vous ferai une vidéo fact là-dessus. Et du coup, il y a eu le record qui a été battu pour le nombre de crossovers, puisqu'il y a Caroline qui est apparue dans les 3 séries. Il y a Klaus qui est apparu dans les 3 séries. À la base, il devait pas revenir. Joseph, il a dit, je ne reviendrai pas pour la série Legacies parce que, spoiler,
dans The Originals, il meurt à la fin. Et du coup, il s'est dit, je trouverais pas ça logique que Klaus revienne dans la série Legacies. Et pourtant, on l'a appelé, on lui a dit, est-ce que tu peux venir? Il a fait, ok, j'arrive. Bon, c'était pas très long, hein, mais il est quand même venu faire un caméo. Il y a aussi eu Rebecca, qui est apparue dans les 3 séries, ainsi que Cole, également. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi eu Alaric et Freya, parce que il y a des épisodes, comme j'ai dit, qui se regardaient simultanément. À la fois, il fallait regarder The Vampire Diaries, à la fois, il fallait regarder The Originals. Ça se passait au même moment. Et il me semble que Freya est apparue brièvement dans The Vampire Diaries et Alaric est apparu brièvement dans The Originals, si je ne m'abuse. Bref, tout ça pour dire qu'il y en a quand même pas mal qui ont fait du coup les 3 séries. Et c'est pour ça qu'ils ont battu le record de crossover. Et voilà, c'est terminé pour les facts sur la série The Originals. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à ma page, mettre un petit like, mettre un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, ça me ferait très plaisir, j'en serais très reconnaissante. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous aimiez bien The Originals? Est-ce que vous connaissiez pas, vous n'avez pas regardé? Est-ce que ça vous a donné envie de regarder? Quel était votre personnage préféré? Moi, personnellement, j'aime beaucoup Rebecca et Freya, les 2 sœurs Michelson. Freya parce que c'est une sorcière et qu'elle est badass, et Rebecca parce qu'elle est intelligente, elle a un grand cœur, enfin bref. En vrai, je les aime tous les Michelson, je les aime tous. J'ai eu un crush sur chacun d'entre eux, surtout Cole qui était vraiment mon petit crush préféré, mais vraiment ils sont tous trop incroyables, ils ont tous du charisme. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas assez vu Finn, genre le mec il apparaît pour quelques épisodes et puis il meurt au bout de genre 2 épisodes, genre mais non, pauvre Finn, il mérite mieux que ça franchement. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire si vous voulez que je fasse une vidéo fact sur Legacies. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets parce que j'arrive pas à la regarder. Mais si vous me la demandez, je la ferai. Donc, mettez-moi tout ça en barre de commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!